Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre roi des rois. Bienvenue encore au programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 11 août. Le thème du message, une personne généreuse prospérera. Lisons le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne vous a pas béni uniquement pour que vous receviez, mais aussi pour que vous deveniez une bénédiction pour les autres. Ce qu'il a placé entre vos mains, votre état, vos encouragements, vos connaissances, vos ressources, votre influence, votre compassion et vos opportunités peuvent rafraîchir une personne fatiguée, découragée ou dans les besoins. N'attendez pas d'avoir tout pour commencer à donner. Commencez avec ce que Dieu vous a déjà donné, en vous rappelant qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le déclare Actes chapitre 20, verset 35. Ne vous découragez pas lorsque les gens ne reconnaissent pas votre bonté ou ne peuvent pas vous rendre ce que vous avez fait pour eux. Dieu voit chaque acte sincère de générosité et n'oublie pas l'amour que vous manifestez en aidant les autres. Dieu est la source. Les personnes sont des canons. Continuez à encourager, soutenir, partager et ouvrir des portes aux autres. En devenant un canal de la bonté de Dieu, faites confiance à sa promesse. Celui qui arrose sera lui-même arrosé au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème du message d'aujourd'hui nous rappelle encore que l'homme généreux prospérera. On a lu le livre de Proverbes chapitre 11, verset 25. Chers lecteurs, la vie a souvent tendance à attirer notre attention sur ce dont nous avons besoin. Lorsque nous sommes fatigués, nous cherchons du repos. Lorsque nous sommes découragés, nous désirons être encouragés. Lorsque nos ressources sont limitées, nous prions pour que Dieu pourvoie à nos besoins. Lorsque nous souffrons, nous espérons que quelqu'un remarquera notre douleur. Pourtant, Proverbe chapitre 11, verset 25, nous révèle un principe spirituel surprenant. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dieu nous enseigne que parfois, les rafraîchissements que nous attendons commencent au moment où il nous utilise pour rafraîchir quelqu'un d'autre. Dieu ne nous a pas créés uniquement pour recevoir. Il nous a également créés pour devenir des canons par lesquels sa grâce, sa compassion, ses encouragements, ses ressources et son amour peuvent atteindre les autres. Jésus a exprimé ces principes lorsqu'il a dit « Donnez et il vous sera donné ». Luc chapitre 6, verset 38. Paul enseigne également que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Au nom de Jésus. Ces passages ne nous enseignent pas à donner égoïstement, dans le but de manipuler Dieu, afin qu'il nous donne quelque chose en retour. Il révèle plutôt que la générosité fait partie du caractère d'une personne qui fait confiance à Dieu. Oui, il y a des moments où nous devenons tellement conscients de notre
propre manque que nous oublions que nous avons encore quelque chose à donner. Vous pouvez vous-même avoir besoin d'encouragement et pourtant avoir une parole encourageante à offrir quelqu'un. Vous pouvez traverser des difficultés financières et avoir malgré tout quelque chose, même des petits, à partager. Vous pouvez atteindre votre propre opportunité tout en ayant influence nécessaire pour ouvrir une porte à quelqu'un d'autre au nom de Jésus. Vous pouvez porter une prière qui n'a pas encore reçu de réponse tout en ayant suffisamment d'efforts pour prier pour quelqu'un d'autre. Hébreux chapitre 6 verset 10 nous assure: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, rien de ce qui est sincèrement offert dans l'amour et l'obéissance à Dieu n'est oublié par lui. Au nom de Jésus. Peut-être avez-vous commencé cette journée en vous demandant: qui se souviendra de moi? Qui m'encouragera? Qui m'aidera? Qui me rafraîchira? La parole de Dieu vous invite à ajouter une autre question. Qui puis-je rafraîchir aujourd'hui? Vous n'avez pas besoin de posséder des grandes richesses pour être généreux, mais vous pouvez donner de l'encouragement, du temps, une prière, des connaissances, le pardon, de la compassion, de l'attention, de l'hospitalité, une opportunité, un conseil ou une aide pratique. La générosité ne commence pas lorsque nous possédons tout, mais lorsque Dieu et lorsque notre cœur est disposé à partager ce que Dieu a déjà placé entre nos mains. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Proverbe chapitre 11 présente un contraste entre deux manières différentes de vivre. Tout au long du chapitre, Salomon oppose la justice à la méchanceté, l'humilité à l'orgueil, l'honnêteté à la malhonnêteté, la bonté à la cruauté, la générosité à l'égoïsme et la sagesse à la folie. Ces chapitres démontrent que notre caractère finit par produire des conséquences. Les décisions que nous prenons continuellement façonnent notre vie, ainsi que celles des personnes qui nous entourent. Les chapitres commencent en déclarant: la balance fausse est en honneur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Proverbe chapitre 11, verset 1 le déclare ainsi. Cela établit un fondement important pour tout ce qui suit. Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce que nous souffrons et ce que nous affirmons croire, mais également à notre conduite et à la manière dont nous traitons les autres. Alléluia. La sagesse doit revenir visible à travers l'intégrité, l'humilité, la bonté, la justice et la générosité au nom de Jésus. Le contexte immédiat de notre verset principal est particulièrement important. Proverbe chapitre 11 verset 24 déclare: tel qui donne librement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Le verset 25 poursuit: l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le verset 26 ajoute que le peuple est maudit, celui qui retire les blés, mais que la bénédiction repose sur la tête de celui qui lui rend. Au nom de Jésus. Le message est clair. Dieu ne nous met en garde contre l'accumulation égoïste qui ignore les besoins des autres, tandis qu'il honore une vie qui devient utile aux autres. Ces principes se répètent dans toute l'Écriture.
Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes chapitre 20, verset 35. Paul encourage les croyants à ne pas se fatiguer de faire le bien. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, le déclare Galates chapitre 6, verset 9. La générosité biblique vient donc de la confiance que Dieu demeure notre source. Nous n'avons pas besoin de nous accrocher fermement à tout ce qui nous possède et à tout ce que nous possédons au nom de Jésus. Car notre famille ultime ne repose pas sur ce qui se trouve entre nos mains. Elle repose sur les dieux qui nous pourfont. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'expression « l'âme bienfaisante » décrit bien plus qu'une personne qui donne occasionnellement de l'argent. Elle désigne une personne dont la vie devient une source de bénédiction et de bienfaits pour les autres. La générosité est d'abord une attitude du cœur avant de devenir une action de main. Une personne généreuse reconnaît que tout ce que Dieu lui a confié peut servir à des objectifs qu'il possède et qui dépassent ses promesses, ses propres intérêts. Cela correspond à 1 Pierre chapitre 4 verset 10, où les croyants sont exhortés à mettre au service les uns des autres les dons qu'ils ont reçus comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. De même, 1 Timothée chapitre 6 verset 18 encourage les peuples de Dieu à faire du bien, à être riches en bonheur et en bonnes œuvres, à avoir de la liberté, de la générosité. Ainsi, la générosité concerne notre argent, mais également nos connaissances, notre influence, nos capacités, notre temps, nos encouragements, notre hospitalité, les opportunités que nous pouvons offrir, notre pardon et nos prières au nom de Jésus. Le monde sera rassasié, porte l'idée d'être enrichi, de s'épanouir et de connaître l'abondance. Cela ne doit pas être réduit à une promesse selon laquelle toute personne généreuse deviendra automatiquement riche financièrement. La prospérité biblique est plus large que les possessions matérielles. Dieu peut rafraîchir une personne généreuse par la paix, la force, les relations, les opportunités, la sagesse, la croissance spirituelle, la provision, la faveur ou un renouvellement de son sens de la mission. Philippiens chapitre 4 verset 19 rappelle aux croyants: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. L'accent n'est donc pas mis sur l'utilisation de la générosité comme une formule pour devenir riche, mais sur le fait de faire suffisamment confiance à Dieu pour vivre avec une main ouverte. Au nom de Jésus. L'expression « celui qui arrose » nous donne l'une des plus belles images de ces proverbes. L'image évoque l'action d'arroser ou d'attacher la soif. Imaginez quelqu'un qui voyage dans une terre sèche, brûlée par le soleil. Ses forces disparaissent progressivement parce qu'il a désespérément besoin d'eau. Puis quelqu'un arrive avec de l'eau et lui permet de boire. Cette eau ne fait pas qu'étacher sa soif. Elle restaure ses forces et lui permet de poursuivre son voyage. De la même manière, certaines personnes autour de nous peuvent être assoiffées émotionnellement, spirituellement, relationnellement ou matériellement. Dieu peut nous utiliser comme des porteurs d'eau dans leur saison de sécheresse. Alléluia.
Ésaïe chapitre 58 nous offre un puissant parallèle à cette vérité. Dieu dit à son peuple que lorsqu'il donne sa propre subsistance à celui qui a faim et rassasie l'âme indigente, sa lumière se lèvera sur l'obscurité. Vient ensuite cette remarquable promesse: l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme et dans les lieux arides, il les redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Le déclare Ésaïe chapitre 58 verset 11. Celui qui contribue à satisfaire le besoin des autres découvre que Dieu lui-même est capable de satisfaire ses siens. Celui qui apporte de l'eau dans le désert de quelqu'un d'autre devient par la grâce de Dieu comme un jardin bien arrosé. En fait, l'aimant sera lui-même arrosé, révèle les magnifiques renversements qui se trouvent au cœur de ces proverbes. Celui qui rafraîchit les autres et lui-même sera rafraîchi. Celui qui fortifie les autres reçoit lui aussi de la force. Celui qui devient une bénédiction découvre que Dieu possède plusieurs moyens de ramener la bénédiction dans sa propre vie. Jésus a exprimé un principe semblable lorsqu'il dit « Aimez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu chapitre 5, verset 7. Et Galates chapitre 6, verset 7 nous rappelle également qu'un homme moissonne ce qu'il a sémé. L'Écriture enseigne constamment que les semences que nous plantons par notre caractère et nos actions ont de l'importance au nom de Jésus. Cependant, être réfléchi ne signifie pas que la personne que vous avez aidée soit nécessairement devenir celle qui vous aidera. Si vous bénissez quelqu'un aujourd'hui, cette personne ne devient pas votre débitrice. Dieu peut utiliser une personne complètement différente, une autre opportunité, une autre relation ou une autre circonstance pour vous rafraîchir. Jésus nous a enseigné à ne pas faire de la reconnaissance humaine notre motivation pour être généreux. Matthieu chapitre 6 verset 3 enseigne que lorsque nous faisons l'aumône, notre main gauche ne doit pas savoir ce fait notre main droite. Notre générosité est en avant tout un acte d'adoration envers Dieu. Dieu est la source. Les personnes sont des canons au nom de Jésus. Chers lecteurs, une manière pratique de réfléchir les autres consiste à utiliser nos paroles. Beaucoup de personnes portent des responsabilités que personne ne voit. Certaines servent leur famille, leur lieu de travail, leur église et leur communauté, tout en recevant très peu d'encouragement. Proverbe chapitre 15 verset 4 dit « La langue douce est un arbre de vie ». Tandis que 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11 nous demande de nous exhorter réciproquement et de nous édifier les uns les autres. Une phrase sincère telle que « Je t'apprécie »,« Je crois en toi »,« Je prie pour toi » ou « N'abandonne pas » peut sembler insignifiante à celui qui la prononce, mais devenir comme de l'eau pour une personne dont l'âme est devenue sèche. Alléluia. Nous pouvons également réfléchir les autres par notre présence. Toutes les personnes qui souffrent n'ont pas besoin d'argent et toutes les situations douloureuses ne nécessitent pas une explication.
Mais parfois, les personnes ont simplement besoin de quelqu'un qui les écoute sans les juger, qui s'assoit auprès d'elles sans être pressé de partir et qui prie avec elles sans les condamner. Romains chapitre 12 verset 15 nous dit: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleureux avec ceux qui pleurent. Être véritablement présent dans la saison difficile d'une personne, d'une autre personne, peut devenir en soi-même un ministère de guérison. Alléluia. Une autre application importante consiste à cesser de nous constater uniquement sur ce que nous n'avons pas et à commencer à reconnaître ce que Dieu a déjà placé entre nos mains. Lorsque Pierre rencontra l'homme boiteux à la porte du temple, il lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Actes chapitre 3 verset 6. Pierre reconnut ce qu'il nécessitait et ce qu'il ne possédait pas, mais il ne lui permit pas à son manque de l'empêcher de donner ce qu'il avait. C'est une leçon importante pour nous. Vous ne pouvez pas être, et peut-être pas résoudre tous les problèmes, mais vous pouvez peut-être en résoudre un. Vous ne pouvez peut-être pas donner un emploi à tout le monde, mais vous pouvez recommander une personne. Vous ne pouvez pas peut-être scolariser tous les enfants dans les besoins, mais vous pouvez être en aide un. Vous n'avez peut-être pas suffisamment d'argent pour transformer toute la situation d'une personne, mais vous pouvez peut-être offrir un repas, un livre, une opportunité, une recommandation, une prière ou une parole d'espérance. Nous devons également apprendre à réfléchir les autres sans exiger qu'ils nous remboursent. Parfois, la bonté devient un contrat invisible. Je t'ai aidé, donc tu dois m'aider. Je t'ai contenu, je t'ai soutenu, donc tu me dois quelque chose. Jésus a remis en question cette attitude lorsqu'il a enseigné dans Luc chapitre 14, verset 13 jusqu'à 14, que notre générosité doit même atteindre ceux qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. Cette manière de donner révèle si notre confiance est réellement placée en Dieu. Certaines personnes même oublient votre sacrifice. Néanmoins, Dieu n'oublie pas. Jésus a déclaré que même celui qui donne un verre d'eau froide à son nom ne perdra point sa récompense. Il est déclaré dans Matthieu chapitre 10, verset 42. Il y aura également des saisons où vous serez appelés à rafraîchir les autres lorsque vous-même aurez besoin d'être rafraîchis. Vous pouvez encourager quelqu'un alors que vous vous sentez vous-même découragé. Vous pouvez prier pour quelqu'un alors que vous attendez encore la réponse à votre propre prière. Vous pouvez soutenir quelqu'un tout en gérant vos propres ressources limitées. Vous pouvez fortifier les autres tout en portant des responsabilités qui vous ont épuisé. Galates chapitre 6 verset 2 nous dit: portez les fardons les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Votre propre lutte ne signifie pas nécessairement que nous n'avons plus rien à offrir. Oui, en même temps, Dieu ne s'étend pas à ce que nous devenions les sources ultimes de la force de tous les autres. Nous devons continuellement retourner vers lui. David dit au sujet du Seigneur: il restaure mon âme. Psaume chapitre 23 verset 3. Et Jésus invita à ceux qui ont soif en disant:
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean chapitre 7, verset 37. Avant d'être ceux qui rafraîchissent les autres, nous sommes nous-mêmes des personnes qui ont besoin d'être rafraîchies par Dieu. Nous venons à Christ, nous recevons de lui, nous donnons aux autres, nous retournons vers lui et nous recevons de nous de nouveau. Au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas continuellement verser à partir d'une vie spirituelle vide. Notre force pour bénir les autres doit finalement écouter de notre relation avec Dieu. Au nom de Jésus. Peut-être avez-vous passé des années à rafraîchir les autres. Vous avez soutenu des personnes, encouragé des personnes, prié pour elles, ouvert des portes, fait des sacrifices, partagé vos ressources, créé des opportunités, élevé des enfants, soutenu des membres de votre famille, servi le peuple de Dieu ou porté des responsabilités que très peu de personnes comprennent pleinement. Certaines personnes vous ont peut-être apprécié, tandis que d'autres ont oublié ce que vous avez fait. Ne permettez pas à l'oubli des hommes de produire de l'amertume dans votre cœur. Hébreux chapitre 6 verset 10 déclare que Dieu n'oubliera pas votre travail ni l'amour que vous avez montré pour son nom. En servant son peuple, ce que les hommes oublient, Dieu s'en souvient au nom de Jésus. La parole d'aujourd'hui veut encore nous rappeler que ce que les hommes oublient, Dieu s'en souvient au nom de Jésus. Par conséquent, ne vous laissez pas de faire le bien. Continuez à être une personne de rafraîchissement. Rafraîchissez votre famille. Rafraîchissez les personnes avec lesquelles vous travaillez. Rafraîchissez ceux qui servent sous votre direction. Rafraîchissez votre église. Rafraîchissez ceux qui sont découragés. Rafraîchissez ceux qui sont oubliés. Rafraîchissez la personne qui ne peut pas vous rendre l'appareil. Rafraîchissez quelqu'un qui est presque prêt à abandonner. Les dieux qui nous utilisent pour apporter de l'eau dans la saison sèche de quelqu'un d'autre connaît également les endroits secs de votre propre vie. Proverbe chapitre 11 verset 25 devient donc plus qu'une simple déclaration sur la générosité. Il devient une invitation à adopter une manière de vivre. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Lorsque Dieu vous bénit, permettez à sa bénédiction de couler à travers vous. Lorsqu'il vous donne des connaissances, partagez-les. Lorsqu'il vous donne de l'influence, utilisez-la pour ouvrir des portes. Lorsqu'il vous donne des ressources, souvenez-vous de ceux et de ceux qui sont dans les besoins. Lorsqu'il vous donne de la force, fortifiez les faibles. Lorsqu'il vous donne de l'encouragement, encouragez ceux qui sont découragés. Lorsqu'il nous accorde une nouvelle opportunité, réfléchissez à la manière dont cette opportunité peut devenir une bénédiction au-delà de vous-même. Vous n'êtes pas appelé simplement à être un réservoir de bénédictions de Dieu. Vous êtes appelé à devenir un canal par lequel sa bonté atteint les autres. Et lorsque le canal devient fatigué, la source sait comment les remplir de nouveau. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, passons aux questions de réflexion au travers notre très chère et bonne parole d'aujourd'hui. La première question demande: qui autour de moi est actuellement fatigué, découragé, seul accablé ou spirituellement assoiffé et a besoin que je lui apporte des rafraîchissements? Deuxième question: qu'est-ce que Dieu a déjà placé entre mes mains? Ressources, connaissances, temps, influence, encouragement, opportunité ou capacité que je peux utiliser pour rafraîchir une autre personne. Troisième question: la déception, l'ingratitude ou certaines expériences négatives du passé m'ont-elles amené à cesser d'aider les autres ou à devenir réticent à faire les biens? Quatrième question: lorsque j'aide les autres, est-ce que j'entends sincèrement
qu'il me rende l'appareil, ou j'ai appris à faire confiance à Dieu comme source ultime de ma récompense? 5e question. Quel acte précis de générosité, d'encouragement, de compassion ou de service vais-je accomplir mentionnellement aujourd'hui afin de rafraîchir la vie de quelqu'un? Prions pour la parole. Père Céleste, merci de me parler aujourd'hui à travers ta parole. Merci de me rappeler que tu ne m'as pas appelé uniquement à recevoir des bénédictions, mais également à devenir aussi une bénédiction. Ta parole déclare que l'âme bienfaisante sera rassasiée et que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Enracine profondément cette vérité dans mon cœur et rends-la visible à travers ma manière de vivre, Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux afin que je puisse voir les personnes assoiffées autour de moi. Certaines peuvent sourire tout en portant secrètement une profonde douleur. Certaines peuvent être épuisées par leurs responsabilités. Certaines peuvent être découragées par leurs efforts. Sont passés inaperçus. Certaines peuvent traverser les difficultés financières, des problèmes familiaux, la déception, la solitude, une faiblesse spirituelle. Donne-moi le discernement nécessaire pour reconnaître lorsque tu places sur moi et sur mon chemin une personne que je peux rafraîchir. Père Seigneur, pardonne-moi pour les moments où je me suis tellement concentré sur ce qui me manque et que j'ai oublié. Ce que tu m'as déjà donné, pardonne-moi lorsque la peur m'a poussé à fermer de mains. Pardonne-moi lorsque la déception m'a amené à cesser de faire du bien, Seigneur. Pardonne-moi lorsque j'ai entendu des autres qu'ils m'ont remboursé chaque acte de bonté que je leur ai témoigné. Apprends-moi à me souvenir de la promesse d'Hébreux chapitre 6 verset 10. Tu n'es pas injuste pour oublier le travail et l'amour de ton peuple manifeste en servant les autres. Lorsque les hommes oublient, aide-moi à me souvenir que toi, tu te souviens. Lorsque les hommes ne montrent aucune reconnaissance, rappelle-moi que tu vois. Enseigne, et lorsque j'aide, ne peuvent pas me rendre la parole. Apprends-moi à continuer à te faire confiance comme ma source. Ta parole me dit, dans Galates chapitre 6, verset 9, de ne pas me laisser de faire le bien, car je moissonnerai au temps convenable si je ne me relâche pas. Fortifie-moi donc là où je suis devenu fatigué. Guéris les déceptions qui sont entrées dans mon cœur. Enlève l'amertume produite par l'ingratitude. Renouvelle en moi la joie de te servir en servant les autres. Seigneur Jésus, moi aussi j'ai besoin de ton rafraîchissement. David a déclaré que tu restaures son âme. Et aujourd'hui, je te demande de restaurer la mienne, Seigneur. Rafraîchis mon cœur, là où il est devenu fatigué. Rafraîchis mon esprit, là où les responsabilités m'ont accablé. Rafraîchis ma foi, là où l'attente m'a affaibli. Renouvelle mes forces, là où le service m'a épuisé. Rafraîchis mes relations, ma famille, mon travail, mon appel et chaque endroit desséché de ma vie, Seigneur. Accomplis dans ma vie la promesse d'Ésaïe chapitre 58 verset 11. Guide-moi continuellement, rassasie-moi dans les lieux arides, fortifie-moi et fais de ma vie un jardin bien arrosé. Jésus, tu as invité tous ceux qui sont soif, tous ceux qui ont soif à venir à toi et à boire. Je viens à toi aujourd'hui parce que tu es la véritable source de l'eau dont j'ai besoin. Remplis-moi en fait que je puisse continuer à me donner aux autres. Fortifie et donne-moi des paroles
qui restaure l'espérance. Donne-moi des mains disposées à aider. Donne-moi des yeux capables de reconnaître les douleurs cachées. Donne-moi des oreilles disposées à écouter. Donne-moi des ressources que je puisse partager. Donne-moi une influence qui ouvre des portes aux autres. Donne-moi un cœur qui sert sans tenir le compte de ce que les autres me doivent. Au nom de Jésus, mon Dieu, je te prie, Seigneur Jésus, que quelqu'un retrouve l'espérance parce que je l'ai encouragé. Que quelqu'un puisse poursuivre son chemin parce que je l'ai soutenu. Que quelqu'un découvre une opportunité parce que je l'ai ouvert une porte. Que quelqu'un fasse l'expérience de ta compassion parce que j'ai manifesté de ta bonté. Quelqu'un qui se rapproche de Jésus parce qu'il a rencontré ton amour à travers ma vie, Seigneur. Je refuse d'être seulement un réservoir qui reçoit et qui garde. Fais de moi une rivière par laquelle ta bonté peut couler. Et chaque fois que je deviendrai fatigué, après m'être donné aux autres, rappelle-moi qu'une rivière ne produit pas sa propre eau. Elle dépend de sa source. Tu es ma source, Jésus. Ainsi, tandis que j'ai rafraîchi les autres, je fais confiance à ta promesse que moi aussi, je serai rafraîchi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir toujours continué à choisir et aimer la parole de guérison comme ton bouclier. Chers lecteurs, je vais encore te rappeler que c'est l'édition toujours du mois d'août que nous sommes en train d'écouter, qui est toujours en train de guérir nos âmes. Le livre est déjà disponible sur Amazon.com. Tu peux passer vraiment les commandes. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Continuez toujours à partager vos pensées. Nous sommes là en train de les recevoir et vous répondre. Au nom de Jésus. Amen.